Hello mes petites passions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve today, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo où on discute comme ça. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler épilation du maillot. On va voir tout ce qui se passe au niveau du bikini. Alors comme vous le voyez, je me suis munie de mon petit carnet et de mon stylo pour ne rien oublier. Et du coup, on peut y aller. Alors on va faire par ordre chronologique pour que tout le monde suive bien les étapes. Donc du coup, première chose à faire, c'est nettoyer la zone. Vous savez, c'est comme pour le maquillage, c'est comme pour les soins de cheveux. C'est pareil, on travaille toujours sur une zone propre. Donc pour nettoyer tout ça, vous pouvez prendre un gel intime lambda ou sinon un savon naturel. Il faut absolument un savon doux. Ne nettoyez jamais à l'intérieur. À l'intérieur, ça se nettoie à l'eau. C'est juste pour les lèvres et surtout la zone du poil, la zone à épiler pour que ce soit bien propre. Quand vous faites ça sous la douche, un truc important à retenir, c'est qu'il faut faire ça sous une douche bien chaude. Pourquoi une douche bien chaude? Parce que en fait, ça va ouvrir les pores. Du coup, vos pores vont s'ouvrir et le poil sera beaucoup plus facile à extraire. Du coup, ce sera beaucoup moins douloureux. Donc après être resté un peu sous la douche, avoir bien nettoyé, etc., on va passer au gommage. Pour le gommage, vous pouvez le faire vous-même. Vous prenez un peu de sucre, un peu de miel et une huile pour bien hydrater. Même si le miel est hydratant, je conseille quand même de rajouter une cuillère à café d'huile. L'huile d'olive, huile d'amande douce, une huile qui vous va bien, l'huile de coco, comme vous voulez. Et ce qui est bien avec les gommages maison, c'est qu'on peut régler la texture comme on veut. Donc vous réglez ça comme vous voulez et vous faites votre gommage. Vous pouvez là aussi en acheter un, c'est pareil. Vous faites juste un gommage avec des mouvements circulaires qui va enlever les premières pellicules de peau morte et qui va venir aider encore une fois à ouvrir les pores tout simplement. Après être sorti de notre douche bien reposante et bien apaisante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se sécher. On va prendre le temps de bien se sécher parce que la cire n'adhère pas quand c'est humide. Et pour être bien sûr que ce soit bien sec, ma petite astuce est de mettre du talc. Vous prenez soit un pinceau qui est fait juste à cet effet, ou vous prenez tout simplement un disque de coton, vous mettez un petit peu de talc dessus et vous venez tapoter comme ça sur votre maillot. Vous enlevez après l'excédent, il faut juste que ce soit bien sec, On ne veut pas rajouter une couche comme ça de talc. Et après là, vous êtes sûr que la cire va accrocher et du coup, vous aurez besoin de faire qu'un passage par zone et pas plusieurs parce que du coup, il manque des poils. On va passer à l'installation. Alors, il faut généralement être sur une surface plate, c'est beaucoup plus pratique, précis, on a moins mal au dos, on est beaucoup plus à l'aise. Du coup, sur les lits un peu creux comme ça va vous faire bouger et tout. En plus, les lits, je trouve que c'est une super mauvaise idée parce que la cire, elle peut s'accrocher à votre couette, tu vois, au coussin et tout. Vous pouvez en avoir vite partout et ça peut être un gros problème. Du coup, soit vous vous asseyez par terre, vous mettez un petit drap ou un petit coussin si vous arrivez à supporter. Ou sinon, vous pouvez vous mettre tout simplement sur une chaise. C'est ce que je fais moi. Je me mets sur la chaise, comme ça là, je suis bien à l'aise. Je vois bien ce que je fais. Et du coup, la chaise me va bien. Mais soyez juste dans une position qui vous va. Essayez de ne pas choisir... un lit, Maintenant que nous sommes installés, on va parler des choses à avoir. Première chose, un miroir. Logique. Moi, j'ai commencé à le faire sans miroir et à chaque fois, j'oubliais des petites parties ou des petites zones que je voyais pas. Je pensais qu'en regardant, juste en me baissant comme ça, je voyais tout. Mais pas du tout, c'est pas pratique, on est approximatif et tout. Non, on fait les choses bien, on veut que ce soit net, précis, l'épilation parfaite, du coup, un miroir. Si vous avez une armoire ou un grand miroir qui est en long comme ça, où vous pouvez vous asseoir dessus, où vous pouvez vous asseoir devant, c'est l'idéal, c'est très pratique. Moi, personnellement, j'en ai pas. Du coup, j'ai un miroir réversible comme ça avec un côté grossissant et un côté normal que je pose comme ça devant moi et j'essaye de faire à ce que je voie bien. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est juste vous mettre à l'aise. N'importe quel miroir fonctionne tant que vous voyez bien dedans et que vous voyez bien ce que vous faites.
Donc vous vous installez devant votre miroir et après l'élément principal bien sûr c'est la cire. Personnellement je fais ma cire moi-même, j'ai une vidéo dessus, je vous la mettrai là ou en barre d'infos. Si vous voulez pas la faire parce que vous avez la flemme ou vous avez peur de la rater ou n'importe quelle autre raison, je vous conseille quand même d'acheter une cire chaude pour qu'elle ait le même effet chaleur sur les poils que la douche, qui est d'ouvrir les pores. On essaye de faire ouvrir les pores un maximum pour qu'à chaque passage, les poils partent beaucoup plus facilement, plus rapidement et que du coup ça nous fasse moins mal et que ça dure beaucoup moins longtemps. Si vous achetez des bandes, parce qu'il y a ça aussi, je ne vais pas l'oublier, ramenez en tout cas tout à côté de vous. Votre bande, votre bol de cire chaude ou vos bandes de cire froide ou votre cire maison. Ramenez tout à portée parce qu'il n'y a rien de plus chiant que de se déplacer quand on a une bande de cire là, on veut aller chercher. Mettez tout à côté de vous comme ça, vous êtes calme, no stress, vous avez tout à portée de main et tout se passera bien. Alors, avant de parler de l'épilation en elle-même, je tiens à dire que pour l'épilation à la cire, il faut minimum 5 mm. Après, s'ils sont plus longs, c'est pas grave. Vous avez juste à les raccourcir légèrement au ciseau. Et faites attention de ne pas trop les raccourcir du coup. Mais c'est 5 mm. Après, je trouve que la cire orientale marche très bien. Moi, j'ai quand même des cils courts parce qu'ils sont tout bouclés. Mais essayez quand même d'avoir 5 mm, c'est mieux. Du coup, on va dire que ça, c'est votre bikini. Et je vous conseille d'épiler une partie, puis l'autre, alterner comme ceci. Pas faire des grandes bandes, des grandes zones à épiler d'un coup, genre tu fais tout d'un coup. Sinon, vous allez rester bloqué et vous n'allez jamais réussir à enlever cette bande. Du coup, on travaille par petites sections, une petite ici, une petite ici, une petite ici, une petite ici. Pourquoi on ne fait pas tout ce côté-là, puis celui-là? Parce que, en fait, à chaque fois qu'on fait un côté, le temps qu'on fasse l'autre, cette zone-là aura le temps de se reposer et du coup, ça fera légèrement moins mal. Ça ne change pas énormément, mais tout est bon à prendre. Donc, quand on va appliquer la cire sur notre zone, on va dire que ça, c'est la zone. On ne va pas appliquer la cire juste comme ça, pile poil sur la zone qu'on veut épiler. Pourquoi? Parce que quand je vais vouloir la retirer, ça va me faire super mal. Parce que là, je serai en train de gratter pour pouvoir attraper le bout de ma cire, puis retirer. Et du coup, en faisant ça, il y a des poils qui seront accrochés. Et ça, je vous jure que ça fait super mal. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend toujours plus large. Comme ça, ici, comme il n'y a pas de poils, je peux bien décoller, avoir un bon maintien de ma bande pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Aussi, ça sert à que ce soit bien propre, qu'il n'y ait pas un mini poil là qui était tout seul qu'on a oublié. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on n'oublie rien. Alors, pour l'épilation, on épile dans le sens du poil. C'est un peu la base de l'épilation, hein. Donc, vos poils, ils sont comme ça. Par exemple, hein, s'ils poussent sur le côté, bah, vous faites avec. Mais du coup, si vos poils ils sont comme ça, du coup, vous placez la cire comme ceci, dans ce sens-là, et vous tirez dans le sens inverse de la pousse du poil. Comme ça, vous êtes sûr d'arracher le bulbe avec. Et votre épilation durera environ 3 à 4 semaines. Ça dépend de chacune. Quand vous tirez votre bande, il faut que votre autre main tienne votre peau comme ceci. Pourquoi? Parce que ça va éviter à ce que la peau soit trop flexible entre guillemets et envie de partir avec. Enfin, ça fait beaucoup plus mal alors que là c'est bien tendu. Encore une fois, vous aurez besoin que d'un passage ou deux, hein, ça dépend. Que d'un passage, on fait toujours sur peau tendue. Donc, peau tendue, je mets ma cire dans le sens du poil, je la retire dans le sens inverse et directement je viens exercer une légère pression sur la zone que je viens d'épiler. Ça, c'est contre la douleur, ça va juste calmer la douleur. Sachez qu'on a pas mal pendant 4 jours, ça fait juste mal les 2 secondes. Pendant ces 2 secondes-là, ça apaise la peau, les petites pressions comme ça. Du coup, faites ça, franchement, vous allez voir que ça change beaucoup. Une fois que vous avez fini d'épiler tout votre maillot, n'oubliez surtout pas d'hydrater. Il peut y avoir encore
du collant, que ça colle un peu, vous mettez de l'huile d'argan ou de l'huile de coco ou de l'huile d'amande douce, enfin, sur votre peau, et ça va vraiment enlever ce côté collant et en même temps ça va vous hydrater. Si vous n'avez pas d'huile ou si vous n'aimez pas l'huile, tout simplement, après n'en mettez pas des tonnes non plus, hein, c'est juste légèrement, mais si vous n'aimez pas ça quand même, prenez juste une bonne crème hydratante pour peau sèche, parce que là votre peau elle sera légèrement irritée et du coup il faudra l'apaiser. Ensuite, si c'est vos premières fois, vous pouvez avoir des petits saignements, c'est normal. Vous pouvez avoir des petits points, mais franchement c'est des micro-points, genre des points qui font la taille d'un poil, donc des tout petits points. C'est normal, c'est juste que vous n'avez pas l'habitude et votre poil n'a pas l'habitude d'être arraché comme ça. C'est quand même une légère agression, mais ne vous en faites pas. Vous n'avez pas ça partout, ça ne fait pas de taches, ça ne reste pas, ça ne pique pas. C'est normal, c'est un mal à prendre, mais au fur et à mesure, ça passe. Sachez que pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser, la douleur, ça change comparé à chacune. Plus on va le faire, moins on aura mal, plus on s'habituera à la douleur. Ce qui fait le plus mal, c'est vraiment sur le rebord vers l'entrejambe, quoi, vraiment sur la jambe. Ça fait super mal et aussi très rapproché des lèvres. Là aussi, ça fait mal. Ça fait mal. J'ai vu des techniques du style pose un glaçon dessus en mode satanesthésie. Mais ça sert à rien parce que tu poses le glaçon dessus, il fond, tu dois sécher et tout et tout. C'est trop d'étapes pour rien. Il y a aussi les crèmes anesthésiantes, mais j'ai jamais essayé. En plus, c'est sur ordonnance et sinon, comme ça sur internet, ça coûte super cher, genre une cinquantaine d'euros le tube. Du coup, j'ai jamais essayé, j'ai juste pris mon mal en patience. En tout cas, ne stressez pas, faites ça calmement. Tout va bien se passer, prenez du temps. Franchement, faut pas être pressé parce qu'on fait n'importe quoi et on abandonne ou ça va pas. Tout va bien se passer. En tout cas, j'attends tous vos retours. Dites-moi, vous, comment vous épilez, si la cire c'est possible pour vous, si c'est pas possible du tout, ce que vous utilisez, vos petites astuces, parce que j'ai peut-être pas tout dit. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez surtout pas aussi d'aller voir ma recette de cire parce que franchement, elle est top. Je pense que ça peut en sauver beaucoup. Du coup, moi, je vous fais de gros bisous, mes petites passions, et je vous dis à la prochaine.